Vapoteuse, vapoteur, bonjour. Victor, Airvapes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite revue test de matériel, un mode très massif qui n'est d'autre que le iTast 134 de chez Inokin. Alors je l'ai acheté chez pas chez Greenvapes, désolé, chez Cigavert au prix de 129,90 €. C'est cher. Mais quand vous allez voir la bête, franchement, ça le vaut largement. Alors, tout d'abord, on va voir le packaging. Alors déjà, comme souvent, chez Inokin, une très très belle boîte, bien massive. Ça fait penser au VTR, un peu, c'est la même boîte. Voilà. Tout en stainless steel, très très belle, avec une petite accroche pour l'ouvrir. On va l'ouvrir tout de suite. Quand on l'ouvre, on retrouve. Alors, un manuel d'utilisation. Je vais y passer rapidement dessus en spray. Alors, d'habitude, il y a un iClear 30 à l'intérieur. Là, chez Cigavert, on nous offre un cartoniseur de 6 ml. C'est gentil, dans un mode à ce prix-là, c'est gentil. Voilà. Moi, je ne l'utilise pas. Je le laisse de côté, je ne ferai pas de revue dessus. Clac. Voilà. Ensuite, on sort la bête. Voilà. Maintenant, la boîte est vide. Okay. On va la poser de côté. Alors, le mode. Un mode très massif, très beau. Il pèse environ 320 grammes. C'est énorme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est peut-être très très lourd, mais une fois qu'on l'a en main, c'est génial. Moi, franchement, pour moi, c'est un mode qui fait plutôt masculin. Même si je connais certaines femmes qui en ont. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Déjà, les finitions sont superbes. Voilà. Le switch est très très doux. Voilà. Alors, comme sur le SVD, l'iTast SVD, vous avez un cache pas de vis au top cap. Voilà. C'est le même, avec les deux trous d'airflow dessus. C'est très très bien. Alors un pas de vis Ego 510, avec le plot non réglable, et pas sur ressort, et qui est assez profond, donc il n'y a pas tout qui y passe. Moi j'ai essayé pas mal de choses dessus, il y a tout qui est passé pour l'instant. Pour citer quelques noms, le Nautilus, le Vertex RDA, le Kaifun Light Plus, l'Aerotank, tout ça, ça passe. Donc c'est très bien. Ensuite, le Bottom Cap, qui est très très beau, qui est entièrement travaillé, c'est une seule pièce. C'est très très beau. Les pas de vis sont impeccables. Vous forcez pas, ça ne grince pas. Alors le bottom, enfin le plot du bas est sur ressort. Ça c'est très très bien, comme ça on peut adapter toutes les batteries qu'on veut. Bien sûr en 18-650. Voilà. Alors ça déjà, juste ça c'est une belle pièce. Ça pèse environ 20 grammes. Entre 20 et 30 grammes. C'est vraiment une bonne pièce bien dure. Voilà. Là on voit le tube avec la connectique en haut pour la batterie. Voilà, très très joli. Ensuite, on a une bague de réglage des watts, parce que c'est un mode à wattage variable. Alors, la bague a des petits incréments un peu hauts qui sont bien pour pouvoir l'attraper. Très très bien, ça fait un genre de grip. Alors, ça va de 6,5 à 12,5 watts. Alors, ça fait 6,5, 7 watts, 8 watts, 9 watts, 10 watts, 11 watts, 12 watts, 12,5 watts. Après, vous pouvez revenir directement à 6,5. Voilà. La bague est solide, elle tient. Ne croyez pas que ça va se tourner toute seule. Non, il faut quand même un petit peu forcer. C'est quand même massif. Ce que j'ai oublié de dire pour la batterie. Alors, il y a une protection sur l'inversement de la batterie. Donc, par exemple, si vous mettez la batterie dans le mauvais sens, ben, ça va se bloquer, ça va pas shooter. Voilà. Il y a
Une protection contre la décharge excessive de la batterie. Elle se bloque à 3,2 volts, me semble-t-il. Et c'est tout. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Alors, on va mettre de suite une batterie. Et vous allez pouvoir remarquer, alors regardez la LED, elle va s'allumer de 3 couleurs. Voilà. Ça veut dire que la Q est pris en compte. Alors, elle clignote rouge, jaune, vert. Alors, cela signifie tout simplement rouge. Alors, pour ça, je vais prendre le petit manuel qui est en français. Ça, c'est bien. Il est en anglais, français, italien, allemand, espagnol. Ça, c'est très très bien. Alors, pour la LED. Alors, la LED rouge, ça veut dire que votre batterie est inférieure à 3,6 volts. Voilà. La LED jaune, c'est que le voltage de la batterie est entre 3,75 et 3,6 volts. C'est bien. Et la LED verte, c'est le voltage de la batterie égal, enfin, entre 4,25 et 3,75 volts. Pour ça, rien à dire. Alors, si la capacité de votre batterie est inférieure à 3,3 volts, donc désolé, j'avais dit 3,2, c'est 3,3, il y aura une LED rouge qui restera allumée pendant 8 secondes et après le mode s'éteindra. C'est une alerte, voilà, et ça ne pourra pas shooter. Ça c'est très très bien, comme ça votre batterie ne sera jamais morte. Après, si quand vous shootez que votre batterie est par exemple au vert et que vous shootez et qu'elle devient rouge et qu'elle reste illuminée pendant 5 secondes, ça veut dire qu'il y a un court-circuit. Donc là, ça ne va pas shooter et il faut que vous trouviez d'où vient le court-circuit. Ça, c'est très très bien aussi. Voilà. Bien sûr, sur la notice, on voit que c'est interdit aux moins de 18 ans, etc. Bon, ça, c'est normal. Voilà. Alors, pour verrouiller ou déverrouiller, 3 clics sur le switch. Clac, déverrouiller. Quand vous le verrouillez, 1, 2, 3, clac, verrouiller. Voilà. Alors, je déverrouille. Alors, pour vaper, je vais prendre l'aérotank. C'est mon petit setup. Vous l'avez vu dans ma première vidéo sur le Devil Juice. En parlant de ça, je vais en remettre un petit peu. Un peu vide. Je l'ai rechargé ce matin pourtant. Ça fait que 2 heures. Clac. Voilà. Alors, clac, clac. Ça c'est très bien. Voilà. Alors, moi je trouve que c'est un setup assez joli. Ça passe bien, c'est joli. J'ai oublié de le préciser, l'iTast existe de 2 façons. En full stainless steel, comme ça, ou avec la barre centrale là et le switch en noir. Vous avez l'option, c'est bien. Moi j'ai pris un stainless steel parce que tous mes atos sont stainless steel. Exemple le Kaifun Light Plus, le Vertex, tout est en stainless steel. Donc j'ai préféré. Alors, je vais me mettre sur l'aérotank à 9 watts. 9 watts, c'est bien. Et on va voir comment ça va. J'ai oublié de le préciser, c'est un mode en 48 Hz. Donc ce qui fait une vape très très lisse. C'est génial. Voilà, ça vape très très bien. Vous avez pu le voir, ça vape bien. C'est tout ce que j'ai à dire sur le mode pratiquement. Si, alors là vous le verrez sûrement pas,
si un tout petit peu sur la barre, là, à l'intérieur, vous pouvez voir de marquer gravé au laser iTast 134. C'est très très discret, enfin, sur le modèle en stainless steel. Sur le modèle en noir, il se voit beaucoup plus. Moi, je trouve que c'est sympa en étant discret. Et aussi, juste au-dessus du switch, là, vous pouvez voir une petite gravure. Alors, il y a marqué Test it, love it. Franchement, oui. Vous le testez, vous ne le lâchez plus. Moi, ça fait 2 semaines que je l'ai. 2 semaines que je vape que là-dessus. C'est génial. Voilà. J'ai un peu laissé tomber mes drippers, tout ça, à cause de ça. Il va falloir que je m'y remette un peu dessus. C'est tout pour cette revue. Alors, est-ce que je le conseille ou pas? Oui, je le conseille. Mais il faut assumer sa vape. Voilà. Il faut vraiment l'assumer parce que c'est lourd, c'est massif. Regardez, dans ma main, moi j'ai pas des petites mains, mais c'est gros quoi. C'est très très gros. Après, il faut aimer les modes comme ça. Moi franchement, j'adore, j'en suis très content, ça marche super bien. Voilà, j'ai rien à dire. Ce que j'ai oublié de faire, c'est les plus et les moins. Alors pour moi, un plus qui peut être un moins pour les autres, c'est cette massivité. Je sais pas si ça existe, enfin, le mode est très très massif. C'est ce que je recherchais, franchement. Pour ça, c'est génial. Pour certains, ça peut être un moins. Bon. Un plus pour moi aussi, c'est qu'il n'y ait pas d'écran. Comme ça, on n'est pas, on va dire, embêté par 46 000 réglages dont personne n'en a rien à faire, sauf très peu de personnes que je respecte. Voilà. Mais pour ma part et pour beaucoup de personnes que je connais, on s'en moque. Voilà. La bague de réglage est très très simple, donc ça c'est un plus aussi. Un moins pour certains, ça pourrait être que ça va que de 6,5 à 12,5. Il y en a qui pourraient vouloir plus. Pour certains, ça peut être un défaut. Pour moi, ça me va très bien. Entre 6,5 et 12,5, c'est impeccable. Le switch est très confortable. Pour moi, ça c'est un plus. Le switch est très très confortable. Alors on va l'allumer. Switch très très bien. Un autre plus pour moi, c'est vu qu'il n'y a pas d'écran, l'affichage avec les LED rouge, jaune, vert. Ça c'est impeccable. Vous ne vous prenez pas la tête, vous le voyez quand vous vapez, c'est très très bien. Pour les plus, ça sera tout pour moi. Pour les moins, le seul moins pour moi que je trouve, c'est que le plot de connexion 510 n'est pas sur ressort et n'est pas réglable. Gros défaut, c'est le seul. Bon, je dis ça, d'habitude, ce qu'on m'avait dit, les connexions Inokin sont très profondes. Moi, je n'ai eu aucun souci, tout est flush. Alors là, avec l'aérotank, regardez, c'est très très flush. On va mettre autre chose. On va mettre le Kaifen Light Plus. Très très flush aussi, très très joli. Voilà. Je vais vous montrer comment ça va. J'ai le Lemon Crush à l'intérieur de chez Green Vapes. Ça marche très très bien. Voilà. C'est tout. Après, tout le reste est flush aussi. C'est très très bien. Donc je le remets avec l'aérotank. Voilà. C'est tout pour cette revue sur l'iTast 134. C'est un mode que je conseille très largement pour ceux qui aiment ce genre de choses très massif et très beau. Sur ce, n'oubliez pas, on continue de vaper et bonne vape à tous.